On est entré dans le match football là et deux équipes. Alors, l'Angleterre était semblé perdre match là parce que l'Angleterre fait un peu l'ajustement. Et généralement, équipe capable d'ajuster par rapport à l'autre là, c'est les mêmes qui perdent match là. L'Angleterre pas fait un changement tactique, mais l'Angleterre fait des changements. Alors, il n'a pas fait changement dans le système de jeu là, c'est ça que je voulais dire. Mais ils font paquet d'ajustements qui montrent qu'ils ont un peu match là. Premier ajustement, ils ont fait, ils commencent avec Spence comme latéral gauche. C'est pour contrer Lionel Andrés Messi parce que pendant un bon bout de temps là, Messi a joué ailier droite dans l'équipe argentine. Faut dire que l'Argentine, son équipe qui a joué un système vraiment asymétrique de l'animation du jeu. Il semble un 4-4-2, mais c'est pas un 4-4-2 vrai. Il pas un 4-4-2 classique. Parce que Messi pas jouer un attaquant de soutien, Messi plus semblé un ailier droite. Et puis l'Argentine jouait avec alors, je vais rentrer l'Argentine avant de continuer à l'Angleterre là. Et l'Argentine jouait avec un ailier droit, je dis. Alors, il n'est pas ailier, mais son demi-droit. C'est ça, on a demi, non 4-4 classique. Et on a parlé de Giuliano Simeone. Et puis, demi-gauche là, c'est Enzo Fernandez qui n'a pas fait même travail avec Giuliano Simeone, qui n'a pas joué même genre avec Giuliano Simeone. Et puis, il y a deux demi-défensifs dans l'intérieur, Leandro Paredes avec McAllister. C'était mi-terrain ça, et puis Messi devant, comme si on regarde hip map Messi, zone de chaleur Messi, côté il évolue plus, il passe plus de temps, on dirait un ailier droit, et puis en pointe, c'était William Alvarez. Derrière, c'est du classique, il joue avec Tagliafico, il joue avec Molina, je veux dire. Et il joue avec Molina et puis il joue avec deux arrières centraux, Lisandro Martinez avec Couti Romero, puis encore Dibou Martinez. Bon, pour contrer Lionel Andrés Messi, l'Angleterre mettait Spence, il pas mettait O'Reilly parce que il estimait que O'Reilly pas capable contenu Lionel Andrés Messi sur l'aile là. Il mettait Spence à droite, il joue avec Rhys James qui retournait comme latéral droite, et puis il joue avec Stone Gay comme deux arrière centraux, et puis Pickford Naka. Dans le terrain, il joue avec Declan Rice et Elliot Anderson. Et puis l'autre changement encore, il joue avec Morgan Rogers. Il n'a pas joué ni à Bukayo Saka ni à Madueke. Deux messieurs ne pas joué du tout. Il joue Morgan Rogers. Et puis, il fait Jude Bellingham jouer. Comme attaquant de soutien par rapport à Harry Kane qui est capitaine. Voilà. 11-2 équipes, on est capable de démarrer. Et puis, match là, il a commencé, mais son match a commencé vraiment. Où est deux équipes pas amis et c'est pas seulement une demi-finale de Coupe du Monde qui doivent jouer, mais c'est comme si c'est une guerre qui était souterraine, puisque ces deux formations aiment se détester, deux pays une aime l'autre. Paredes font faute bonheur dans le match là. Et puis Enzo Fernandez encore font faute très tôt dans le match là, on coup de coude sous Jude Bellingham, on coup de coude que m'estime que méritait carton rouge. Et puis ça nous constate c'est que l'Angleterre vient copier ça la Suisse t'es fait l'Argentine dans le commencement match là. Et l'autre bagaille pour nous voir encore c'est que il fait Harry Kane al marquer Paredes parce que Paredes dans l'équipe l'Argentine c'est les mêmes qui libéraux du milieu, c'est les qui viré l'équipe là. Hier moi t'avais expliqué ça que les virer l'équipe là. En football même sous un ballon, même sous pas un ballon, il n'est pas intéressant pour regarder quand. Depuis pour regarder quand bien situation il n'est pas intéressant pour vous. Donc, l'Argentine fait la boule là. C'est Leandro Paredes qui a pris un ballon pour dire, monsieur, on nous aller dans le sens de la marche. C'est Wall Paredes, ça dans le terrain. Donc, pour bloquer Paredes, il fait Harry Kane, fait pressing sur lui.
Et puis Morgan Rogers avec Jude Bellingham a pressuré deux arrières centraux argentins pour pourrir sortie de balle et équipe l'Argentine. Et un peu ça a été marché, pressing anglais a été marché. Après ça, dès la 9e minute de jeu, Messi vient prendre un ballon extrêmement bas. Et c'était faute seulement. Et match là, c'était une sorte de match box, tellement de faute. Et puis, à la 22e minute de jeu, Harry Kane alors Jude Bellingham font faute sur McAllister. Après ça, Harry Kane font faute sur Paredes. Et boal gon coup franc qui Dibu Martinez boal boxer ballon. Et puis pour nous joindre une première feeling dans match, c'est à la 38e minute de jeu que Enzo et Fernandez te font frappe et mais malheureusement frappe là les pattes entrées dans le camp. Et puis dans fin premier mi-temps, et Leandro Paredes font pied levé sur Reece James, mais habite pas sectionnel, même pas comprendre comment et Paredes fait fin jouer match ça parce que Paredes était mérité prend rouge et le match ça si n'a regardé carton yo et Paredes pas même pour un carton jaune dans match ça. Alors que pour moi, alors si c'est moi qui t'arbitre match ça, Paredes t'a quitté match ça. Mais Paredes et Enzo Fernandez t'a pris carton rouge dans match ça. Je suis désolé. À ce coup de coude et dans le commencement match, Enzo Fernandez font coup de coude sur Jude Bellingham. Bonheur le match. Mais habite là, il a sa manière de gérer, donc monsieur gérer le match jusqu'à ce que dans la seconde période là nous venons jouer un match qui est beaucoup plus intéressant. Premier tir cadré match il venu dans 46e minute de jeu, donc premier mi-temps dans deuxième mi-temps. Et puis l'autre bagaille que nous constatons encore c'est goal l'Angleterre là. Sous goal l'Angleterre là, moi noté un mauvais placement de Lisandro Martinez. Lisandro Martinez, parce que c'est une faible défense et l'Argentine. Soit action ça, monsieur par deux fois monsieur mal placé. Monsieur trop bas comparativement à l'autre arrière qui vient faire que retirer hors jeu sur Morgan Rogers. Après ça, les Morgan Rogers va le faire centre là encore. Monsieur était trop bas pour te mettre en position de hors-jeu et Gordon. Mais Gordon pas d'abord jeu tout non parce que Gordon c'est dans deux Molina le passé pour la faire goal là. Et bon, son bagage qui est difficile. L'on défense à 4, il y a pas d'attaque sur le côté opposé, là c'est latéral par exemple, au latéral droite, il y a pas d'attaque à gauche équipe là. Ou obligé fermer le premier poteau ou vient camper en position d'arrière centrale. C'est ça principe là dit. Maintenant, il est toujours difficile pour veiller moun qui passer dans le dos là parce que ça crivé ou ap défendre, ou ap veiller deux bagages à la fois. Ou ap veiller ballon, ou ap veiller demi. Qui ça nous remarque sur goal là? Ça pour nous remarquer sur goal là, c'est demi gauche qui passe sur latéral droite là. Deux équipes presque dans la même configuration, presque. Il n'y a pas la même animation, mais presque dans la même configuration. Donc, demi-gauche, l'Angleterre a face pour face avec latéral droite et l'Argentine. Demi-droite, l'Angleterre a face pour face à latéral gauche, l'Argentine. OK? Maintenant, ça valable pour latéral droite, non valable pour demi-gauche tout. Le équipe ou leur demi-gauche non équipe, il y a pas d'attaquer, équipe va pas attaquer à droite, faut qu'on entre dans axe ça vous venir fermer en position d'attaquant. Pas carré deux à sous là. Si ballon traversé, ou pas obligé sortir à derrière ballon. Mais le au bas centre, faut qu'on entre dans axe ça. Maintenant ça crive Molina son action, Molina avait deux bagailles. Molina avait ballon, trajectoire ballon pour dégager boule en corner. Molina a veillé et Gordon. Est-ce que Gordon a jailli? Est-ce que Gordon a mis pression sur lui pour faire le fond dégagement? Et puis Morgan Rogers font un bagage intelligent tout. Morgan Rogers font centre qui entre les arrières centraux, OK, et le portier.
Et ballon continue fait la donne, si Dibou sorti, il pas jeune ballon, c'est qu'en vide. Si on arrière fait dégagement, ils font mauvais dégagement, il est capable d'auto goal. Centre ça est très dangereux et moun qui fort dans centre ça en pile, il est Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne fort dans centre ça. Maintenant ballon voyager dans surface là. Et Molina pensant que Anthony Gordon pas jailli, monsieur Boal fait un plat du pied pour le mettre ballon en corner. Et puis Gordon passé dans le dos monsieur, Gordon anticipé. Gordon arrivé sous ballon en vent alors que c'est Molina qui doit fermer net pour le dégager ballon. C'est lui qui doit attaquer ballon, pas de camper retenir ballon vinn joindre. Et bien Gordon jaillit, Gordon font belle plat du pied, Dibou pas de éviter goal là pour diable. Alors bah qui dit le gardien ou pédé pour un goal et pour pas éviter goal là. Tout goal l'Argentine prend pas un goal qui sorti sur Dibou. Et ça que et puis l'Argentine vient a fait pressing dans match parce que phase match a changé. Et puis je pense que c'est là l'Angleterre péché. Et je pense que c'est Tourelle qui bat l'Argentine match. Alors, il faut nous saluer Messi, il faut nous saluer l'esprit combatif, fighting spirit équipe l'Argentine. Hier, moi, j'ai dit ça, il y a une bagaille qui a mené l'Argentine parce que football là, il y a 4 bagailles. Football là, il y a 4 bagailles qui fait. Et ouais, final ça, c'est une bataille entre la technicité et la mentalité. La mentalité du côté de l'Argentine. OK? Mentalement, pas une équipe qui plus fort dans le mondial là que l'Argentine. L'Argentine, c'est l'arbitre la sifflé ou qu'on est perdu. Et feelings à l'Argentine a ban moyen, c'est l'Allemagne qui était contre ban moins. C'est l'Allemagne qui était contre ban moins par le passé. C'est l'arbitre sifflé qu'on est l'Argentine perdu. L'Argentine dit tête depuis 2021, c'est nous plus fort. N'a battu tout gens, ou vinn ba nous coup n'a gouma avant. Ou vinn jouer football, n'a jouer football avant. Et sous cas de commencement match là, l'Argentine était sous goumé à anglais. Mais lors de deuxième mi-temps, surtout l'Argentine prend goal là, l'Argentine fait jouer là avec quasiment les mêmes joueurs. Ça a son qualité liée. Et puis mentalement, l'Argentine pas jamais lâché rien. Depuis 2021, équipe ça a 10 têtes li que la remporté toute compétition li participer la donne parce que c'est l'équipe plus fort. Et ça équipe ça 10 têtes li. Qu'on a dégagé ou mettre de la terre parce que lui-même les game Messi la Kaili, c'est l'équipe plus fort tout nèg a joué pour Messi. Ça moi les jouer pour Messi ya comme si nèg dit c'est comme si l'Argentine c'est deux équipes football. Argentine lui-même son équipe, Messi son l'autre équipe. Vous comprenez bien? Nèg yo pas jouer pour le champion pour tête yo, nèg yo a jouer pour faire Messi entrer dans l'histoire. Nèg yo dit que Messi trop fort pour la quitter football pour pas beauté, il était qu'on beauté toute bagarre avec Barcelone, qu'on a folle beauté toute bagarre avec sélection. Donc on nous joue pour lui, on nous font faisceau autour de Messi. C'est ça moi les jouer pour lui, c'est pas comme si m'dado et j'ai encore fait pour Cristiano camper devant et puis a balancer boule pour lui, il a porter boule par lui, c'est pas ça non? Nèg yo a sacrifié, nèg yo a joué. Regardez l'Argentine fait goal. L'Argentine fait goal, c'est comme si Messi fait goal là. Nèg qui fait goal là et sous Messi le courir pour congratuler Messi. Et ça et bien ça gagne l'équipe argentine non? OK, nèg yo déifier Messi, nèg yo mythifier Messi, nèg yo mystifier Messi, nèg yo dit a jouer pour Messi, a vivre pour Messi. Et puis mais force l'Argentine. Et chance pour eux, Messi toujours délivré marchandise là. Nous allons faire analyse un peu devant. Et 72e minute de jeu, je pense que c'est tournant match là. Bon c'est tournant match là parce que l'Angleterre démarre non 4-4 on 4-4-1-1, m'bap dit 4-4-2, m'bap dit 4-2-3-1 parce que Jude Bellingham li pas on pointe bon côté Harry Kane pour nous dire 4-4-2 mais Jude Bellingham tout li pas au milieu offensif axial parce qu'il passe sous même hauteur avec deux demi offensifs et li passe sous même hauteur tout
il pas devant deux demi-défensifs. Donc, c'est un second attaquant, son sorte de 4-4-1-1. L'Angleterre a joué dans l'animation. Maintenant, monsieur vient changer l'animation équipe là à la 72e minute de jeu. Pas oublier au bail 9 minutes de temps additionnel dans le match. 9 minutes de temps additionnel ou cadenas son match à la 72e minute de jeu. Pendant, avant de faire goal là, tactiquement, tu as gêné l'Argentine. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que 90 moins 72, ça vaut 18. 18 plus 9 minutes de temps additionnel, ça vaut 27. Ça veut dire que Tourelle dit tête li, il va faire 27 minutes, la gérer goal là, la défendre grand goal li bay là. Et ça changement ça veut dire. Monsieur entré Ezri comme ça dans place Anthony Gordon. Là il fait changement ça, il fait Jude Bellingham vient jouer place Gordon. On a mi-temps terrain vient Declan Rice, Elliot Anderson, Anthony Gordon à gauche et Jude Bellingham à gauche et puis à droite Morgan Rogers. Qu'on y a derrière 5 moun. 5 moun qui derrière c'est Rhys James demi-latéral droite, Spence demi-latéral gauche, Ezri Konsa vient stopper droite, Gay vient stopper gauche et puis Stones vient arrière central couvreur. Monsieur vient camper équipe là 5-4-1. Dans le même moment, l'Argentine lui-même lui fait changement lui. L'Argentine direct fait changement ça à la 64e minute de jeu. Il retire Leandro Paredes dans le terrain, il vient entrer avec Nico Gonzalez. Et là fait changement ça, qui ça veut dire, il fait Enzo Fernandez qui était demi-gauche vient jouer demi-défensif, beaucoup de McAllister, il fait Nico Gonzalez vient passer comme demi-droit. Laisse ça l'entrée dans 4-4-2 classique parce que Giuliano comme demi, alors Nico Gonzalez vient passer demi-gauche, Giuliano passe demi-droit, Enzo avec McAllister comme deux demi-défensifs. Il vient dans 4-4-2 classique mais il entre Nico c'est pour étirer défense anglaise là. C'est pour les tirer défense anglaise parce que l'Angleterre a tendance fermer axe là. Qu'on y a là pour nous entrer dans coaching Thomas Tuchel, on pense qu'il pas bon. À la 82e minute de jeu, pas oublier que goal égalisation pour qu'on fait. Monsieur retire Declan Rice qui pas de carton dans le match hein, alors que Elliot Anderson te gagné carton. OK, monsieur retire Declan Rice. Bon, à la vérité Declan Rice diminué. Son qui était choqué pendant mondial là. Monsieur retiré Declan Rice, il monté Nico O'Reilly. Monsieur retiré Rhys James, il monté Dan Burn. Là monsieur fait deux changements ça yo. Monsieur fait Stones al jouer. Là monsieur entré O'Reilly hein. Monsieur fait O'Reilly al jouer demi gauche dans place Jude Bellingham là. Il fait Jude Bellingham a joué demi-défensif dans la place Declan Rice, bon côté Elliot Anderson, il tenté anglais avec Ngekounia, O'Reilly demi-gauche, Morgan Rogers demi-droit, et demi-défensif Jude Bellingham avec Elliot Anderson. Et puis, il retire Rhys Jameson, il monté avec Dan Burn, il fait Ezri Konsa sorti de Yoa, il fait demi-latéral droite là. Donc, monsieur cadenassé match li, 82e minute de jeu. Maintenant, l'Argentine répond avec changement, monsieur. Otamendi vient monter dans place Lisandro Martinez. Lisandro Martinez pas même besoin de jeu final là. Monsieur va gagner niveau. Monsieur va gagner niveau l'Argentine. Sérieusement. Monsieur retire Lisandro Martinez dans match, monter Otamendi, c'est du poste pour poste. Monsieur monter Montiel dans place Molina, toujours poste pour poste. Et puis Rodrigo De Paul demi-droit monter dans place Giuliano Simeone. Et trois changements ça c'est trois changements poste pour poste. Maintenant Rodrigo De Paul en monté dans match là, monsieur Illustrelli. Rodrigo De Paul fait un centre que Nico Gonzalez font bel coup de tête, mais Portia font parade. Et puis, De Paul font centre encore, et ballon en tête, alors gon centre, et puis un bel coup de tête, ballon à frapper sous poteau. Hein. De Paul font centre encore, McAllister font coup de tête, Pickford capte ballon en deux temps.
Et puis, 77e minute de jeu, Messi font passe pour Nico Gonzalez, mais tête Nico Gonzalez sans trop croisé, ballon voyager dans la surface de réparation. Depuis le samedi, l'Angleterre a perdu le match parce que l'Argentine vraiment a créé un pile occasion d'un joueur, ce que nous pas connaître dans le commencement match. Et puis, Boalgen Gol qui va le faire son frappe d'Enzo Fernandez et Jordan Pickford dévié ballon en corner. Et puis, sur le même corner, ça, Messi fait corner dans la remoise. Messi font passe pour Enzo Fernandez. Enzo Fernandez vient de ballon. Monsieur l'humain gardien parce que l'heure où une équipe cap défend bas, meilleure façon pour mettre l'équipe là en danger, c'est tir de loin et puis dribble en profondeur. Ok, Enzo Fernandez font maman frappe et à l'entrée de la surface de réparation, pas dire à l'entrée, mais quasiment 25 mètres. Et on frappe fuyante et surpuissante et ballon entré dans le camp, égalisation pour la formation argentine de football. Maintenant, égalisation finie, pour 4 minutes de temps, pour 9 minutes de temps additionnel. L'Argentine font l'autre changement, tête chargée encore. Ils ont retiré Tagliafico, ils ont monté avec Lautaro Martinez. Là, ça, ils ont fait, dans place Tagliafico, ils ont fait Nico Gonzalez à jouer latéral gauche. Et puis, ils ont fait Julian Alvarez à jouer demi-gauche. Ils ont fait devant Lautaro avec Lionel Andrés Messi. Et puis, Balgon frappe de McAllister. Et ballon a frappé sous poteau, même boule la sortie en corner. Et puis, sous action suivante, là, Lionel Andrés Messi pour déposer un ballon sur la tête de Lautaro Martinez pour mettre ballon en camp. 2 goals à 1, pardon. L'Angleterre vient en difficulté. L'Angleterre obligé de courir faire changement ça pour voir s'il t'a sauvé le match là. Ils ont entré Marcus Rashford dans la place Jed Spence qui tape jouer latéral gauche. Ils ont fait Nico O'Reilly vient jouer latéral gauche là et puis ils ont passé Rashford demi-gauche et puis ils ont retiré Stones, donc ils ont retiré en arrière, ils ont venu monter en l'autre pointe qui c'est Ivan Toney qui t'a joué beaucoup côté week-end. L'Angleterre retourné dans 4-4-2 là, mais c'était trop tard. Puisque le changement a fait 6 minutes de temps additionnel, donc il y a 9 minutes de temps additionnel, dans 3 minutes, Anglais n'a pas réagi. Grand pile série qui était vivant. Première série qui était vivant, c'est que l'Argentine n'a pas jamais perdu demi-finale. L'Argentine, dans toute histoire, n'a pas jamais perdu demi-finale. Il n'a jamais perdu demi-finale Coupe du Monde. Nous avons dit ça, et 2 têtes là, l'Argentine bat demi-finale l'Argentine bat demi-finale 1930 6-1. Je pense que je fait 2 têtes. Je ne sais pas beaucoup grand monde. Et l'Argentine bat demi-finale l'Argentine bat demi-finale 1930 6-1. L'Argentine bat demi-finale 90 là. Alors, 78 pas de demi-finale classique. L'Argentine bat demi-finale 86 2-0 devant la Belgique. L'Argentine bat demi-finale dans séance de tir au but devant l'Italie. L'Argentine bat demi-finale 2014 dans séance de tir au but devant la Hollande. Et puis l'Argentine bat demi-finale en 2022 devant la Croatie 3-0. L'Argentine bat demi-finale devant l'Angleterre 2-1. Série s'est arrêtée. Et puis confrontation en Chili 1962, l'Angleterre bat l'Argentine 3-1. Et en Angleterre, Coupe du Monde 66, l'Angleterre bat 1-0. Et Mexico 86, l'Argentine bat 2-1 avec un superbe Maradona. France 98, c'est 2-2, mais l'Argentine qualifiée dans la séance de tir au but. L'Argentine perd en 2002 devant l'Angleterre 0-1. Et puis au croisé en 2026, l'Argentine bat l'Angleterre 3-2. L'Argentine, l'autre série encore qui était, c'est que toujours qu'on joue Inter Milan dans la finale Coupe du Monde. Série par Bayern n'a campé. Puisque 2 joueurs Bayern Munich qui ont éliminé au stade des demi-finales, pas qu'un joueur Bayern qui a joué en Espagne, pas qu'un joueur Bayern qui a joué en Argentine. OK?
Et Michael Olise est éliminé avec la France. Et puis Harry Kane éliminé avec l'Angleterre. Donc depuis hier, t'es une série déconnectable campé, soit série Bayern si l'Angleterre est éliminée, soit série Inter si l'Argentine est éliminée. Alors on nous ouais, c'est de mémoire nous capables de faire. 82 c'était Bergomi qui était joué final et qui l'Italie fait finale. 86 c'était Rummenigge. 90 c'était Mataus Klinsmann Brumeux. 94 c'était Nicolas Berti, joueur Inter qui participait dans la finale Coupe du Monde. 98 Djokovic et Ronaldo. 2002 Ronaldo. 2006 Marco Materazzi. 2010 c'est Schneider. 2014 Rodrigo Palacio. 2018 c'est Brozovic de la Croatie. 2022 c'est Marcus Thuram de la France et puis Lautaro Martinez de l'Argentine. Et puis 2026 c'est encore une fois Lautaro Martinez qui permet série ça rester vivant, toujours gagner un joueur équipe qui arrive dans la finale toujours qu'on joueur Inter Milan non effectif li. Donc ça fait fierté club ça et qui est l'Inter Milan. Bayern Munich lui-même il fait de 82 à 2022. Série ça a campé net et puisque pas un joueur Bayern Munich en finale Coupe du Monde 2026. Donc Argentine face à l'équipe Espagne c'est pour une très belle finale et entre deux équipes ça et Argentine et équipe et l'Espagne. Donc l'Angleterre a perdu. Et moi-même personnellement, parce que coaching Thomas Tuchel c'est les mêmes qui perdu l'Angleterre devant l'Argentine. Maintenant, équipe argentine dans les qualité et si c'est vrai il y a faiblesse, mais il y a qualité tout. Bravo à Scaloni. Scaloni ajusté en fonction de l'adversaire, l'Argentine. Alors, des fois, première analyse sur Scaloni, je pense que et moi trompé, puis ça me dit moi trompé parce que jodi Scaloni montre que il pas un changement tout écrit vrai. Il a ajusté en fonction de besoins équipe là, en fonction de besoin en fonction de questions adversaires à poser. Et on dit bravo à Scaloni et pour coaching parlant. Et puis ça pour me dire beaucoup j'aime dire. Je pense que Messi vaut un signal by tout le monde qui a bay tête menti. Tout le monde qui croit dans goal seulement dans jouet là. Et Samuel dit Messi pour moi Messi Avili et Mbappé et Cristiano Ronaldo. Je vais l'expliquer moi. L'Argentine ils vont côté bagarre la bloquer dans mel. Jouet la bloquer et c'est pas pour une fois non Messi fait l'an mondial ça. Messi fait 2 fois. Messi fait, pour me pas dire 3 fois. Messi fait le devant Cap-Vert, Messi fait le devant l'Égypte, Messi fait le jeudi. Premièrement, Messi, moment Argentine pi dangereux, c'est moment Messi réveillé. Et me penser back l'Angleterre fait, c'est lui tuer l'Angleterre tout. Messi distille un paquet de passes. Qui mettait équipe anglaise en difficulté et sans bien travailler pas oublier sans pour Nico Gonzalez qui fait coup de tête là tout croisé et c'est le changement ça au fait le Rodrigo de Paul monté alors c'est pas Rodrigo de Paul qui fait mais c'est le changement ça au fait Messi vient à aider l'Argentine créer occasion dangereuse. Messi pas seulement fait goal. Toujours dit nous ça moi-même quand ma compréhension du football meilleur joueur il doit capable rendre coéquipier le meilleur il doit capable faire équipe là progresser surtout les bois Marie qui différence Mbappé devant l'Espagne Cristiano Ronaldo pendant tout mondial 2026 là et Messi dans mondial 2026 là qui différence là c'est que les bois Marie Messi non seulement fait jouet là, mais si créer occasion, li mettait partenaire dans des situations idéales où sentir équipe la vinn plus en confiance. Et où est gol la vini.
Moi-même, bon, malheureusement, je ne suis pas dans le micro et je ne suis pas mes chroniqueurs sélectionnés. Depuis le changement ça a fait, là, l'Angleterre a perdu le match. Meilleure façon, meilleure façon pour gérer l'Argentine avec Messi, c'est couper relation l'Argentine avec Messi. Pas quitter Messi jouer une boule dans la situation idéale. Non seulement wap veille, pendant wap veille là, faut veiller tout coéquipier tout parce que Messi n'a pas 20 yeux. Yam dit ça, Messi a 5 secondes avant tout le monde. C'est-à-dire que bagarre là pour qu'on fait, Messi a well fait. Li kon placement joueur, li kon placement défenseur équipe adverse là, li va faire le geste parfait, la passe parfaite pour le mettre coéquipier dans la situation idéale et puis ça qui belle là, reste équipe là dit avec Messi, yo invincible. Mais face à Argentine, papa. Alors que Cristiano lui-même c'est un laptan yo pour boule là pour lui pour le fond bagaille. L'aime dit font bagaille là, et pas comme si bat défense non. Pour le finir action. Donc les Joao et les Joao Neves, les Bruno Fernandes, les Rafael Leao, pas capoter boule la vini bay. Cristiano vient l'aide souterrain. Cristiano joue au mondial. Ou mettre à regarder oui. C'est ouais fanatique Cristiano qui a problème avec mais ou pas j'aime qu'à démentir. Et puis gros fierté moi. Pendant à jouer mais ou pas j'aime venir pour démentir. Il va j'aime qu'à monter sur internet là pour dire bon frère d'où t'es fait mentir. Cristiano pas fait 5 dribbles réussis dans le mondial monsieur. 5 dribbles réussis dans le mondial là, Cristiano pas fait. C'est-à-dire pour montrer que c'est ton zombie qui est souterrain. Bon même ou va chercher par les Cristiano mal ou pas joindre bagaille pour dire parce que pas de gagner. Pour moi Portugal t'a vraiment manqué. Mbappé même bagarre arrivé hier. Qui s'écrivait Mbappé? Michael Olise pas qu'à jouer. Dembélé pas qu'à jouer. Désiré Doué pas qu'à jouer. Mbappé blême souterrain. Nèg sa yo moi-même c'est Fernando qui a parlé oui. Mbappé j'aime longeon trophée meilleur joueur ba yo. M'a ba trophée meilleur buteur ba fourrer boule là encore. Mais meilleur joueur mais sacré les meilleurs joueurs. C'est ça ouais Messi a fait.